Salut à tous, c'est Flo. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous vapez bien et que vous vapez tranquillement. Écoutez, je reviens vers vous aujourd'hui pour une petite vidéo, donc ça va être du test de liquide. Alors à la base, je voulais reprendre des concentrés, mais le steep est encore un peu léger. Mais bon, je vais venir avec, hein, j'en ai pas mal. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, 3 tonnes à faire. Donc, mais bon, voilà, faut attendre encore un peu, je pense, une petite semaine. Voilà. Donc aujourd'hui, on fait des liquides. Je sais que certains de mes abonnés, comme moi, ont un peu fait la course à la custard, hein, chercher la meilleure custard possible. Excusez-moi. Donc aujourd'hui, on va en faire deux. Alors c'est des jus. Alors je vais même pas vous mettre de choc parce que je sais même plus où je les ai achetés d'ailleurs. Mais bon, comme ça au moins ça règle le problème. Deux custards bien différentes, une américaine et une française. Ouais, que j'ai vapé chacune à un moment, ouais, voilà, dans ma quête perpétuelle de la meilleure custard. On va commencer tout de suite. Donc, on va commencer par la Fueled, ou Fueled, comme vous voulez, hein, voilà. Celle-ci, c'est une custard américaine. Alors, bon, c'est une fiole de 30 ml, hein, c'est juste moi qui les mettais sur des fioles plus grosses. Voilà, là, à la base, c'est une fiole de 30 ml en verre. C'est du 50-50. Donc, il s'agit, donc c'est Counter Culture qui fait ça. C'est par Baker White. Donc, moi je l'avais prise à l'époque, elle était à 15,90 les 30 ml. Donc, dans les budgets classiques. Attendez, on va faire un petit zoom. Voilà. Donc, bon, la petite fiole, enfin l'étiquette est sympa, hein. Là-bas, c'est une fiole en verre. Bref, voilà. Alors, cette custard-là, en fait, moi ouais, je l'ai vapé quand même pendant pas mal de temps. Elle est vraiment bonne. Euh, Elle est un petit peu, elle sort un petit peu de l'ordinaire, des gousses, des choses comme ça. Elle est un petit peu différente. Bah écoutez, on va la tester tout de suite, puis je vais vous dire ça. Oh purée, c'est du 6, c'est en train de me casser la gorge. Ouais, ça fait un petit moment que je suis pas revenu dessus. Bon, ça va plutôt bien hein, sur du 50-50. Comme d'hab, un double coil coton pour moi en 0,6 à 20-21 watts. Voilà. Sur le God Pillar, toujours en phase de test, hein, je ferai un retour rapide dessus. Alors, cette custard, donc la Fued. Alors, en fait, c'est une custard déjà, elle est vraiment sucrée. Donc, beaucoup plus sucrée que les custards qu'on peut avoir habituellement. Plus sucrée que la gousse, ouais, plus sucrée que même celle de SNS Mons. En fait, c'est une custard. Je sais pas si, bon, c'est pas sur l'étiquette, mais quand il présente une espèce de crème bien laiteuse, limite du lait, en fait, derrière. Et en fait, on se rapproche de ça. On va partir en fait en début de puff sur une custard classique, vanille caramel, plutôt caramel, un petit peu plus présent que la vanille, un peu crémeux en fait. Et quand on va à l'expiration, on a une sensation de lait vanillé sucré en fait. Moi, c'est ce que je ressens, mais ouais, à l'expiration et en fin de puff, on est vraiment sur un lait frais vanillé sucré. Ouais, c'est exactement ça. La vanille, en fait, même si elle est un petit peu moins présente que le caramel, je la trouve super bonne. Elle est vraiment bien, elle est vraiment bien représentée. Ça me fait penser, ouais, quand je faisais de la crème anglaise, souvent en pâtisserie, on ouvrait une gousse de vanille en fait, avec un couteau, on récupérait l'intérieur, on y mettait dans le lait. Et ben, franchement, ça me fait penser à ça, surtout à l'expiration. À l'inspiration, c'est une custard classique, on va dire, entre guillemets quoi. Et à l'expiration, ce lait infusé avec une gousse de vanille ouverte dedans, avec ses petits grains. Voilà, la sensation que j'ai là-dessus, c'est ça.
Ouais, c'est exactement ça en termes de sensation. Elle est vraiment sucrée. Pour moi, ça pose pas de problème, mais je sais que chez certains, ça peut être rédhibitoire. Faut pas craindre de sucre. Voilà, clairement. Elle est bien sucrée, mais c'est une custard un petit peu plus laiteuse et on revient facilement dessus en fait. Parce que le sucre est présent pendant l'expiration, il reste sur le palais et après il s'en va direct. Et enfin, vraiment, en bout de langue, il reste cette vanille au lait là qui est vraiment bien. Et ouais, ça donne envie d'y retourner. Donc franchement, c'est pour moi une des meilleures custards que j'ai goûté. Je l'ai vraiment appréciée. Celle-là, j'en ai acheté, je me suis un peu ruiné, mais j'en avais acheté pas mal, j'en ai vapé beaucoup. C'était avant que je me mette au concentré et autres. Donc c'est vraiment une très très bonne custard. Voilà pour la Fuelde. Alors, je vais vous faire patienter un instant, je vais recotonner, on va passer à la suivante. On revient donc pour la deuxième custard avec un coton neuf. Donc là, une custard française. Bon, pas mal la connaissent. On va faire un petit zoom. Bon, pareil, c'est des flacons de 10 ml que j'ai remis en 20 ou en 15, je sais plus ce que j'ai fait. Enfin bon, je fais toujours mon petit trafic avec les fioles. Bref, donc c'est la Q-Stard, donc de la gamme Addiction de chez Espace Vape. Alors, je sais qu'ils les vendent 5,90 les 10 ml et 15,90 les 30 ml, donc toujours dans la même gamme de prix. On est aussi sur du 50-50. Donc celle-là, elle est en 3. Donc déjà, je vais moins m'arracher la gueule que tout à l'heure. Voilà, celle-là aussi, je l'ai vapé pas mal, hein. Je l'ai vapé pas mal. Alors, on va la goûter tout de suite. Donc là, on est sur quelque chose de vraiment différent. Euh, Excusez-moi. Alors, déjà, premier ressenti, on est beaucoup moins sucré. On est sur une custard, on va dire, un petit peu plus sèche. C'est pas péjoratif du tout, hein, mais elle est un peu moins crémeuse. En fait, elle a des sensations différentes. Alors, je m'explique. Euh, Au début de puff, on a une custard classique, on va dire. Pas trop de crème. Par contre, on a une vanille super réaliste. Vraiment très bonne. Super bonne la vanille. Ouais. Franchement, on a une vanille qui est vraiment excellente. Franchement, elle est super bonne. La crème qui vient derrière, pas, euh, pas aussi importante, pas aussi. Alors je vais dire lourde, mais c'est pas. Faut pas que ce soit péjoratif, mais c'est moins lourd que la Field. C'est un petit peu plus sec en fait. Et moi je sens un truc. Alors je sais pas si je me plante ou pas. Alors après je sais pas comment il s'appelait le gars d'Espace Vape là, Anthony. Je pense pas qu'il s'intéresse à mes vidéos, mais peut-être que quelqu'un me dira si je me plante ou pas. Mais sur cette custard, je ressens un côté végétal. Euh, Pourquoi, je sais pas, mais je ressens quelque chose comme ça. Alors, je sais que, non, j'irais pas dire du tabac. Non, je sais pas, il y a un truc. Ouais, je ressens un truc végétal. Alors, je sais pas si c'est peut-être une pointe de tabac qu'ils ont mis dedans ou je pense pas que ce soit du tabac, mais il y a clairement, je sais pas, clairement une herbe ou quelque chose qui est dedans, je pense. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti. En fait, ouais, c'est une custard qui est complètement différente de ce qu'on peut voir d'habitude. On a une vanille hyper réaliste, une vraie vanille. Là, par contre, on parle pas de l'ensemble, hein, mais on parle de la vanille toute seule. Alors, je sais pas, c'est peut-être une bourbon, enfin, je sais pas, mais elle est vraiment très très bonne, très réaliste, très présente.
On a un petit peu de crème, beaucoup moins présente que sur les custards habituels. Et on a ce côté, ouais, ce côté végétal, ce côté, je sais pas, il y a une feuille de quelque chose dedans. Il y a un truc qui, je sais pas, faudrait que quelqu'un, si quelqu'un, enfin, parmi vous l'a goûté ou me donne son avis. Je sais qu'il y a un de mes abonnés qui l'avait goûté, qui l'apprécie pas mal. Ouais, qu'il n'hésite pas, laisse-moi un commentaire et donne-moi ton avis. Parce que moi je ressens ouais, une petite comme s'il y avait une infusion d'herbe dedans en plus en fait. Donc voilà, dites-moi si je me plante complètement. Mais franchement, ça sort de l'ordinaire. Ça, c'est vraiment quelque chose de différent par rapport au custard habituel. Et moi je trouve ça plutôt pas mal. Ça change vraiment quoi. Ouais, bon, ça reste super bon. Alors, comme quoi, on peut avoir, bon, bah, il y en a une française, une ricaine, peu importe, ça peut être deux françaises. Les custards, ça peut être vraiment, on peut avoir des sensations vraiment différentes. Et là, c'est super intéressant. Sur la Fuel, on est sur quelque chose de super, super gourmand, super sucré, onctueux, limite laiteux, très très bon, très agréable. Sur, sur la custard là, donc de chez Espace Vap, on est sur quelque chose de plus subtil avec une vraie bonne vanille, une sorte d'infusion. Enfin, c'est vraiment intéressant. Euh, Deux liquides que moi j'ai vraiment apprécié. Donc comme d'hab, comme j'y tiens souvent dans des budgets corrects, on s'enflamme pas, on n'est pas à 40 euros. Deux custards vraiment très bonnes. Euh, Ouais, franchement, c'est des bons jus. Si vous les avez testés, donnez-moi vos retours et vos sensations également. Moi, je les ai vraiment bien aimés. Je vais faire un bref retour, vous savez, par rapport à ma fameuse vidéo qui avait été supprimée. J'ai reçu un mail ce matin de YouTube qui me dit qu'en fait, les personnes ont signalé ma vidéo. Apparemment, il y avait plusieurs personnes, donc c'est pour ça qu'ils l'avaient retirée. Et après, donc après l'avoir visionné, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas lieu de la signaler. Donc ils l'ont remise en ligne. Voilà. Donc voilà pour la fin de l'histoire. Donc un truc à coucher dehors. Enfin bon bref, un truc inintéressant au possible. Donc du coup j'ai la vidéo qui est revenue. Donc vous regarderez, hein, elle est dans la liste. C'est celle où je faisais deux green vapes en fait de la gamme full vaping. Voilà. Alors je vais revenir sur les prochaines vidéos. J'ai pas mal de concentrés. J'ai des petites recettes en cours aussi, dont celle-là. Je l'ai appelée la Cust Flakes. Voilà. C'est un mélange tout bête. J'ai mélangé une custard avec des céréales. Je sais plus ce que j'avais utilisé. Je crois que j'avais pris la custard de The Hype Juice avec les céréales. Je crois que c'est Parfumers, celle que j'ai prise. Et ouais, ça commence à être vraiment pas mal. Donc je vais encore attendre un petit peu parce que là j'ai trouvé à peu près le dosage qui me convenait. Je vais attendre encore du steep, il en faut un peu. Et là je suis dessus et je peux vous dire que c'est plutôt bon. En tout cas, moi je m'éclate avec, hein. Ceux qui sont fans de custard et de céréales, c'est plutôt pas mal. Donc je reviendrai dessus, je pense même l'améliorer. Il y a un petit truc qui me passe par la tête, j'ai envie de mettre un petit peu de marshmallow dedans, en plus, pour ajouter du gourmand. Enfin bon, bref, voilà. Petite recette sympa, j'en ai d'autres, hein. J'en ai une où j'essaye de reprendre un petit peu, je l'ai appelée la 32 et demi. Ça reprend le numéro 32 de la gamme de Liquid France, là, les Sweet Cream, que j'avais particulièrement aimé. Là, c'est le biscuit, beurre de cacahuète, chantilly, etc. J'ai essayé de faire ma petite version de ça aussi. Bref, je vais revenir pour du die, je vais revenir pour des concentrés, je vais recevoir d'autres concentrés. Enfin bon, bref, on va avoir pas mal de choses à voir ensemble. Écoutez, aujourd'hui, donc c'est un petit retour sur deux custards parmi tant d'autres, et j'en ai fait un paquet. Donc je reviendrai de temps en temps avec des jus tout faits comme ça, tant qu'on est dans des prix corrects. Et puis voilà, notamment sur des custards. Donc donnez-moi vos impressions, vos ressentis, notamment sur celle-ci, hein, où bon, que j'ai pas mal vapé. J'ai toujours eu cet effet végétal là. Donc tous ceux qui me suivent, n'hésitez pas à me donner votre avis si vous l'avez vapé, si vous ressentez la même chose. Voilà les amis, et ben écoutez, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi, je vous remercie de votre fidélité. Puis je vous dis donc une excellente journée, début ou fin de journée selon le moment où vous regardez la vidéo. Puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vues. Ciao ciao.